là on va faire une chose, on va juste remettre le début. En fait, on va finir la vidéo quand même. En nombre à avoir jamais été utile. Vous prenez le même principe, vous écrivez 3, plaisir de faire le nombre le plus grand possible, mais pas de vraie utilité. Le nombre de Graham, du nom du mathématicien Ronald Graham, Comme ça sera pour la fin. Ah, il y en aura eu une vidéo sur ce genre. Autrement dit, le plus grand nombre qui ait vraiment une utilité pour démontrer un résultat mathématique. Le nombre de Graham, il se définit de la façon suivante. Sur la première ligne, vous allez écrire 3, 4 flèches, 3. Ce nombre-là, on va être modeste, on ne va même pas essayer de donner une idée de combien il vaut, parce que je vous rappelle que le nombre précédent, on n'avait mis que 3 flèches, et déjà on n'avait pas réussi. Là, on est à l'opération suivante, donc on est déjà incroyablement plus grand que tous les nombres qu'on a vus précédemment. Deuxième ligne, vous allez marquer 3, un certain nombre de flèches, 3, mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de flèches que vous allez mettre. Vous allez mettre autant de flèches que le nombre de la ligne précédente. Autrement dit, vous allez mettre autant de flèches que ce nombre incroyablement grand qu'on n'a même pas essayé de calculer. Sur la troisième ligne, vous reprenez le même principe. Vous écrivez 3, un certain nombre de flèches, puis 3. Et le nombre de flèches, encore une fois, est égal au nombre de la ligne précédente, c'est-à-dire au nombre de la deuxième ligne. Ce nombre pour lequel il y a déjà un nombre de flèches tellement grand qu'on ne peut pas l'écrire tout en entier. Et vous continuez comme ça. Une fois que vous avez compris le principe, vous écrivez la quatrième ligne, la cinquième ligne, la sixième ligne, etc. etc. Donc vous avez bien suivi que c'était le même rapport que tout à l'heure en fait. Donc etc. 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 Le nombre de Graham sera le nombre qui sera écrit sur la 64e ligne. Alors là, je ne fais même pas de commentaire, ça fait très longtemps qu'on a renoncé à toute espèce de compréhension quant à la grandeur de ces nombres. C'est donc bien ce nombre-là, celui de la 64e ligne, qui est le plus grand nombre à avoir jamais été utile vraiment à quelque chose. Alors je ne vous explique pas ici à quoi ce nombre est utile, parce que c'est un sujet qui mériterait une vidéo à lui tout seul, mais si ça vous intéresse, je vais vous mettre des liens dans la description si vous voulez vous renseigner un peu sur l'utilité de ce nombre de Graham. On commence à se rapprocher de la fin de cette vidéo, seulement avant de vous quitter, je voulais vous faire remarquer une chose. Vous avez vu qu'au début on est parti avec des nombres comme 1 milliard, des nombres comme 1 milliard, jusqu'auxquels on ne peut pas compter parce que ça prend trop de temps, mais qui restent quand même très faciles à écrire sous leur forme décimale. Il n'y a que 9 zéros. Ensuite, on a vu des nombres comme par exemple le Googleplex, qui eux ne peuvent même pas s'écrire parce qu'ils sont composés de trop de chiffres. Donc même leur écriture décimale ne nous est pas accessible. Par contre, on peut accéder facilement à ce genre de nombre par des calculs. On écrit tout simplement 10 puissance 10 puissance 100. C'est pas très long à écrire. Et puis quand on commence à arriver vers les nombres comme le nombre de Graham, eh bien vous voyez que les calculs qu'il faut faire pour y accéder deviennent de plus en plus longs, de plus en plus compliqués. Il faut utiliser les puissances itérées de Knott, et puis il faut écrire 64 lignes avant d'arriver à ce nombre de Graham. Et puis ça ne va pas s'arranger, si on va encore plus loin, si on veut écrire des nombres de plus en plus grands, et bien plus ça va aller, plus il va falloir définir des nouvelles notations, et plus il va falloir faire des calculs de plus en plus complexes, qui vont prendre de plus en plus de place. Et de la même manière que nous ne pouvons pas écrire le Googleplex sous sa forme décimale, eh bien il va arriver un moment où même les calculs ne suffisent plus, et même les calculs sont trop longs pour pouvoir être écrits en entier, pour pouvoir accéder à ces nombres. Autrement dit, il existe dans les nombres entiers, bien au-delà du nombre de Graham, le nombre de Graham est absolument minuscule à côté des nombres dont je vais parler maintenant, il existe des nombres qui ne sont pas du tout accessibles à l'intelligence humaine. Ils ne sont accessibles ni sous leur écriture décimale, ni même par des calculs qui seraient beaucoup trop longs à écrire. Il existe un horizon réellement de nombres entiers à partir desquels on ne peut absolument plus y accéder. Alors évidemment, ces nombres, je ne peux pas vous les écrire précisément, puisque c'est justement leur propriété de ne pouvoir être absolument pas définis tellement ils sont grands. Et ces nombres-là, qui sont indescriptibles, eh bien, ils sont la majorité des nombres entiers. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que les nombres, il y en a une infinité. Donc, où que vous vous placiez, n'importe quel nombre que vous preniez, il n'y en aura toujours qu'un nombre fini avant, et derrière, il y aura toujours l'infini. Et l'infini, c'est long, surtout vers la fin. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de m'avoir suivi. Alors, je voudrais juste reprendre sur une chose. C'est justement quand il parle de nombres, à la fin, franchement, c'est se foutre de la gueule des maths. Hein. C'est dire que c'est le hasard, parce que déjà, comment il peut acquiescer une chose que lui-même dit qu'il ne saisit pas. Donc, là, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On ne saisit pas déjà arrivé à 64, même à 2, même à 1, on ne saisit pas. Et ce qu'on saisit, c'est la suite logique. Vous comprenez?
Donc bien sûr que c'est des paquets d'ensemble qui sont là, qui sont mesurés, c'est-à-dire que dans leur suite, c'est métrique. C'est-à-dire que nous pouvons concevoir justement la distance, les dimensions, même si elles sont totalement ininterrompues, puisque c'est le but justement de la vie. Je veux dire, enfin, de même la matrice des éléments, c'est l'essence même des choses. Justement, dire ça, c'est comme si on mettait une limite, on voulait mettre une limite à quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer ou qu'on manque en fait, d'éléments pour pouvoir dire, bah oui, quelle écriture, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai, dans le sens de l'écriture, pour le déterminer, puisqu'il faut bien un sens, il faut bien même une forme, disons que là, bah celui-là, tiens, on a un truc là, bah, on va continuer avec ça. Vous voyez? Mais à un moment donné, comme je vous dis, ça retombe dedans. Donc quand ça retombe dedans, c'est qu'il faut arrêter de dire des conneries. Ça retombe dedans. C'est-à-dire que la limite, elle est là, dans le calcul. Je parle avant la somme, avant les sommets. Donc les sommets, la somme, c'est pareil. On peut parler de montagne, ce que vous voulez. Donc vous comprenez, c'est asymétrique, quoi. Donc à chaque fois que vous arrivez au bout de quelque chose, vous voyez un horizon. C'est ça que je veux dire. Donc les sommets, ce sont des sommes. Il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une à chaque fois à placer. Vous ne pouvez pas en placer plusieurs. C'est le sens même logique de l'essence des mathématiques. C'est-à-dire que c'est né là. La science, elle est née de là. C'est né, je veux dire, on n'est pas apparu comme ça, là, tout de suite, tac, voilà, Yarabi, il est déjà fait, il est construit, il vous parle, il est là. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a eu quand même des choses prépondérantes. Et ces choses prépondérantes amènent à dire qu'il y a un début à chaque chose. Mais qu'il y a aussi un début qui aura un début de leur fin. Enfin, c'était déjà le début de leur fin, en vrai, à l'échelle de là où c'est apparu. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire, c'est difficile à exprimer. En fait, c'est comme si vous étiez à la Next et que vous voyez dans tout l'univers, dans tous les espaces que vous pouvez imaginer et voir de toute façon. Donc c'est une distance qui est tout le temps là, voilà, à une vitesse dingue. Et puis bien sûr que maintenant, quand on parle de vitesse, il y a une vitesse qui va tout figer à un moment donné. Et c'est ça qui veut parler en fait au bout du compte. C'est pour ça qu'on parle souvent des lumières, la philosophie des lumières, etc. Donc tout ça c'est lié à ces notions, vous comprenez, des objets ou de l'objectif même, d'un axiome quelconque. Donc à partir de là on peut se permettre, moi je peux me permettre parce que j'en ai la notion, de dire qu'il existe un nombre entier, puisqu'il est entier, même avec ses 10 milliardièmes, hein, puisque les 10 milliardièmes au bout du compte c'est rien du tout, vous comprenez, dans le sens de l'alchimie, de cette chose-là en plus surtout, puisqu'elle a toujours été. Donc même l'environnement, hein, je parle de l'environnement, je parle de tout ça. Donc il y a des éléments qui ont toujours été, puisque ça ne peut pas, je veux dire, il y a bien un mouvement, vous comprenez. Et le fait qu'on parle de mouvement, on revient au degré. Et moi, dans les degrés, quand je les calcule même dans le métriquement, c'est attaché, chaque angle est attaché à quelque chose. Puisque au bout du compte, ça converse ensemble. Donc c'est un ensemble de choses. Et c'est d'arriver à décomposer, à comprendre l'alchimie pour pouvoir voir à chaque fois dans toutes les décompositions que bon, on décompose, maintenant il faut recomposer. Et quand on recompose, là on peut voir toutes les échelles et faire le rapport même à cette échelle de l'infime. Et après, ce qu'on rajoute en plus en nombre, en fait, c'est que la conversion, c'est un tas de ces choses-là qui commencent à devenir des plus de 0, mais de 1, ou de 2, etc. Mais qui sont, si vous voulez, même à des nombres derrière la virgule qui sont énormes, infinis. Mais automatiquement, quand on va les converser, ces proportions-là, ben, ça va donner des nombres. Vous comprenez? Et moi, c'est ce rapport-là. Quand on règle les décimales, on ne revient qu'aux 10 milliardièmes. C'est tout. Et après, il n'y a que les entiers, puisque c'est découpé aussi dedans, c'est lié dans leur décomposition et leur composition. Et de l'ensemble des choses en plus. Donc voilà, après, ça dépend de la circonférence où ça se passe, de leur propriété en fait.
Donc, bien comprendre que la next n'est pas un début en soi. Il a toujours été, ça a toujours été. Donc il n'y a pas de fond, ça fiche tout. Le sens du temps, il n'existe pas dans cet absolu. Quand je parle, c'est en tant qu'observateur de ce grand nombre. Un seul grand nombre, vous voyez, et qui est 9, 3 petits points 9 pour le métrique, et virgule, c'est 10 milliardièmes. Point à la ligne. C'est tout. Et après, à partir de là, tout se passe à l'intérieur et je le prouve, ça. Vous comprenez? Puisqu'il y a la limite des calculs, dans le sens où, justement, qu'on le fasse dans les décimales ou dans toutes les formes, après, justement, bah il faut que dans la somme, on tombe que sur qu'un seul résultat. Et que ça soit bon dans les lignes. Et eux, ils ne sont pas capables de le faire puisqu'ils tombent sur des bordures. Ils utilisent que ceux que vous avez vus là. C'est les plus reconnus. Bon, là, depuis 5 ans, il y en a d'autres qui commencent à arriver, mais ils se basent que sur ça. Ils ne peuvent pas autre chose. C'est pas possible. Vous comprenez? Ils sont coincés avec cette ligne qui est déjà tendue dans les arithmétiques que vous apprenez tous arriver au bac. Donc, après, bien sûr, il faut faire bac plus 5, etc. ou se spécialiser dans les mathématiques. Mais en vrai, au bout du compte, quand vous allez arriver sur les nombres premiers, des trucs plus complexes, votre cerveau il va vous obliger, de vous amuser dans les bordures, à trouver d'autres formes. Enfin, vous allez tomber sur d'autres formes, mais vous allez jouer avec, et en fait, bah, vous allez faire comme tout le monde. Au bout du compte, vous allez trouver des éléments, des bouts. C'est déjà bien, attention. Hein. Mais bon, comparé aux vrais problèmes, les sigmas, là où ils sont actuellement, parce qu'ils ont soi-disant évolué, mais en fait, les sigmas, c'est une erreur. C'est déjà avoir remarqué qu'il y a une paire. Ah oui, c'est vrai que ces nombres-là, mais c'est dingue que moi j'arrive à les voir et que je vous en montre autant. Et en plus, les familles des 5 et comment en fait ils se font justement avec les mêmes règles et tout ce blocage-là. Donc ça amène à parler en pourcentage et en proportion donnée. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est le dur, quoi. Il n'y a pas de, c'est pas superficiel, on n'est pas là à faire juste comme ça pour pousser un nombre. Vous voyez, là c'est parce que je voulais rentrer dans la légende de Sissa, je voulais marier ça après justement à nœud et surtout au jeu d'échecs pour amener au plus grand nombre en fait, hein, à faire comprendre qu'il y a un plus grand nombre. Bon, on reviendra dessus, c'est pas un souci. Parce que les fonctions et les sommes, c'est au bout du compte une équation, et qui peut se tenir en une racine théosophique, c'est-à-dire la preuve par 9, la preuve par 11, ou ce que vous voulez. Mais moi, la seule que je vous dis qui est bonne pour toutes, c'est le 9. Les autres, vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'elle qui a ce pouvoir-là. Et c'est la preuve.